14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous et je rappelle que vous pouvez vous procurer Les Pervers Narcissiques aux éditions Erol. C'est un très joli livre, vous comprendrez mieux de quoi on parle. Mais pour l'instant, nous retrouvons Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Dominique. Alors vous avez eu une compagne qui était toxique. Comment ça se manifestait ? Compagne qui était toxique, oui, et vous m'avez bien aiguillé à une certaine époque, Brigitte, qui était toxique et plus, qui rejoint un peu ce que vous avez débattu comme sujet, peut-être un peu sur la perversité narcissique, mais comment ça se manifestait? Disons que c'est vous, je dis à Brigitte, je dis à travers vos émissions, et une fois où j'avais pu passer l'antenne et que vous m'aviez éclairé, c'est parce que j'étais... vous voulez dire que vous étiez dans une relation et vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez avec quelqu'un qui vous maltraitait? Non, parce que comme j'ai grandi, et c'est comme ça que, grâce à tout ça, que je me suis aperçu que j'avais grandi dans une certaine forme de toxicité et que je trouvais que tout ça était, on va dire, peut-être un peu naturel. Et à travers tout ce que, à travers ce que vous m'avez dit, à travers vos différentes émissions, et puis le jour où on m'a dit que que ma compagne me disait, mais Tonia, tu es un pervers narcissique, mais que je me suis après cultivé un peu là-dessus, et je me suis rendu compte que j'étais en pleine toxicité, et ça n'a pas été évident de se l'avouer, de se dire, attends, mais où c'est que je suis? Parce qu'après, on ne sait plus où est le normal. C'est intéressant ce que vous dites, Dominique. Normal. C'est intéressant ce que vous dites, Dominique. On l'entend bien, Jean-Charles Bouchou. C'était pas évident de se l'avouer, encore une fois. Oui, c'est ça, c'est le fameux déni dont nous parlions hier, qui est une des caractéristiques à la fois des pervers et à la fois des victimes. Mais évidemment, quand on a grandi, comme c'est le cas de Dominique, dans une ambiance malsaine, on croit que c'est normal, que c'est banal. Donc c'est même pas vraiment du déni, en fin de compte, c'est qu'on n'a pas compris qu'on peut faire autrement. Donc c'est important à un moment donné de dire « je suis victime ». Dire « je suis victime », ça veut dire tout simplement « ce que je vis n'est pas normal ». Et à partir de là, on commence à changer. On commence à se poser la question de qu'est-ce que j'aimerais vivre ? Est-ce que ce serait pas intéressant que j'arrête cette relation, que je passe à autre chose ? Et là, il y a un travail qui commence. Mais pour sortir du statut de victime, d'abord, il faut l'accepter. Et c'est ce que vous avez fait. Vous l'avez fait tardivement et visiblement, vous l'avez fait grâce à Brigitte Lahaie. Et à mes invités, comme vous, Jean-Charles Bouchou. À vos excellents invités. C'est clair. Absolument. C'est clair. Mais après, je dirais, je ne suis pas du style à me faire passer pour victime, parce que j'aime pas ce mot. Et puis, oui. On se doit tout. Non, mais à un moment donné, le mot, il est pas péjoratif. J'ai été victime d'une situation, voilà. Et l'idée, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. C'est intéressant de voir comment nous aussi on est porté par du narcissisme et se dire je suis victime, ça ne correspond pas à l'image qu'on aimerait donner de soi. Il va falloir peut-être aussi passer par quelque chose de l'ordre de l'humilité. Et ça fait peut-être partie du chemin de reconstruction, justement. Savoir demander de l'aide, savoir réaliser qu'on a été victime pour justement en sortir. C'est un chemin. Oui, tout à fait. Et puis, je dirais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est que j'ai un problème, on va dire, un problème de dialogue, on va dire, avec ma famille, et ce qui m'a beaucoup aidé à sortir, en plus des émissions de Brigitte, ça a été le contact avec mes amis, parce que j'ai, on va dire, des amis qui sont très proches et sur qui je peux compter, et j'ai appris d'autres connaissances. Mais qui m'ont dit, mais ce que tu vis, c'est pas la réalité de la vie. Enfin, la vie, c'est pas un conflit, quoi. Il y a moyen de vivre des relations autres que ce que tu vis, bien sûr. Mais vous savez, Dominique, les amis, c'est un peu une famille aussi. Tout à fait. Et puis, si on a des bons amis, c'est que quelque part, on les mérite. Hein. Ça veut dire que vous êtes aussi... mais bien sûr. Ce que vous dites, c'est vrai, mais j'aime pas dire ça, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez simple, et puis j'aime pas peser sur les gens. Mais je sais que j'aurais pesé. Mais je vois que j'ai un retour qui est au centuple maintenant que je suis libéré de tout ça. Mais je dis bien là, par contre, libéré. Parce que je revis autrement, je revis sereinement.
Mais ces amis qui ont été là, et notamment, moi j'ai une amie femme, c'est déjà considéré comme ma frangine, quoi. Je dirais, pour elle, elle m'a dit aussi, elle m'a dit, t'es mon frangine, moi c'est ma frangine, quoi. C'est devenu quelqu'un de très, 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 très proche, quoi. Et ça m'a bien aidé, quoi. Oui, mais parce que de toute façon, entre le moment où on réalise qu'on est dans une relation toxique et le moment où on s'en sort, on a intérêt à avoir des personnes sur qui on peut compter. C'est assez compliqué de se sortir seul d'une relation toxique. Difficile. Mais normalement, dans l'enfance, c'est le père qui dit la loi. Et c'est le père qui dit, voilà, une situation est normale et une situation est toxique. Mais quelquefois, souvent même, et on l'a vu hier au cours des témoignages qu'on a déjà reçus, le papa étant pas présent ou incapable ou pas à sa place, la loi n'est pas dite. Mais effectivement, Dominique, vous avez cette chance d'être bien entouré parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est que vous le valez bien. Ce sont vos amis qui ont dit la loi. Ce sont vos amis qui vous ont dit ça n'est pas normal et tu n'es pas obligé de l'accepter. Ouais, tout à fait. Ça a été ces mots-là et ça a été oui, surtout. Excusez-moi. Il y a un hélicoptère qui est passé dessus moi et je suis pas derrière. Ouais, c'est surtout ça. C'est un ami proche qui un jour on avait fait une soirée et puis un jour m'a pris pour boire un café. Je viens et il me dit mais Domi, qu'est-ce qui t'arrive depuis que t'es avec, t'es plus le Domi que j'ai connu. T'es plus humain, t'es plus rien. Et puis, alors surtout ce qui m'a fait cliquer, quoi, je dirais, c'est là où je commençais un peu à travailler sur moi. Mais par contre, je sais pas si tu la racontes, mais elle te respecte pas. Et ça m'a fait cliquer, quoi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler. Mais ça a été long. Ça montre que vous êtes certainement un vrai gentil, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, parce que votre ami vous dit ça et vous êtes apte à l'entendre. Et donc ça montre bien que vous aviez accepté d'être avec cette femme qui ne vous respectait certainement pas, en effet. Par gentillesse, vous subissiez plus par gentillesse, je pense, que parce que c'était votre symptôme. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, peut-être. Oh oui, certainement, parce que je dirais, dans beaucoup de mes relations, il y a des relations que j'arrive pas à construire jusqu'au bout. Mais souvent, on me dit, franchement, t'es un super gars, tout ça, mais non. Ouais. Bon, j'ai rien à te reprocher, mais voilà, il n'y a pas de déclic, il n'y a pas. Non, mais c'est bien d'être. Alors, il faudrait comprendre pourquoi vous êtes si gentil. Qu'est-ce que ça cache? Parce que ça, c'est peut-être le symptôme. Oui, la gentillesse peut être une forme de déni. J'accepte tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est pas un service qu'on se rend et c'est pas un service qu'on rend à l'autre non plus. Voilà, alors tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Mm-hmm. Alors ça, je pense que ça vient surtout de mon éducation, où là, j'avais une maman qui était, malgré tout, personnelle, mais je dirais que ça, c'est toujours une maman, qui était très proche de nous, mais qui nous a fait grandir dans une relation très toxique. Et avant, oui, je disais oui à tout le monde, je savais pas refuser, je savais pas dire non, je n'avais pas appris à dire non. Et à dire oui à tout le monde, et bien volontairement, ça nous joue des tours, parce que je dirais, on se dit... qui se mord à queue, quoi, et puis on n'a pas de... Oui, on finit par se dire non à soi-même, quand on dit oui à tout le monde. Mais tout à fait. Ouais, mais je pense que la peur de dire non, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir travailler. Mais ça, j'ai travaillé maintenant. Ça y est. Oui, j'ai fait du travail là-dessus. Ça date pas d'aujourd'hui, cette toxicité. Mais c'est un travail qui remonte... enfin, bon, c'est pas, malgré tout, je suis tombé sur cette personne, parce que je me sentais un peu libéré, mais je pense que j'ai relâché, je me suis un peu trop relâché, pensant que c'était acquis, mais non, c'était pas du tout acquis. Bon, là, j'ai trouvé le filon qu'il fallait. Mais maintenant, ouais, je sais dire non. C'est pas pour ça que je passe à l'extrême non plus. Je dis pas non à tout non plus. Mais je suis rentré beaucoup plus dans le dialogue, beaucoup plus. Et puis il y a une parole, je dirais, que j'ai vue à travers un bouquin et à travers des vidéos. Enfin, c'est le côté positif d'Internet, etc. Où il y a un sophrologue qui disait, quand tout le monde a le droit de penser différemment, et si en face quelqu'un de toxique ne pense pas comme vous, vous lui répondez, mais ça c'est ta vision des choses,
et ta façon de voir les choses, moi je vois différemment. C'est pas pour ça que je suis plus bête que toi. Et ça, c'est vrai que ça a coupé beaucoup de choses après dans cette personne toxique, et après, il n'y avait pas la même réponse. Alors, elle savait retourner la situation sur d'autres faces. Je replongeais dedans. Après, je me disais, non, prends-toi en main et vas-y. En tout cas, vous avez su lui dire non en finale. Merci Dominique de ce témoignage. Ce que je voudrais dire quand même, Jean-Charles Bouchou, quand on a une phrase comme ça qu'on trouve dans un livre ou qu'on entend dans un film, c'est vrai que c'est bien de la noter et de la mettre dans son petit carnet de comment dirais-je, d'adages qui peuvent nous aider à grandir. Hein. C'est une belle manière de se construire. Parfois des piliers dans notre vie qui viennent nous aider, et c'est bien de ne pas les oublier. Exactement.